Bonjour Patrice. Bonjour Johan. Alors je suis ravi pour ce nouvel épisode de My Holistic Team de présenter un des membres de l'équipe et dont tu fais partie. Donc aujourd'hui, on va présenter à nos auditeurs euh, qui tu es vraiment, ton univers, qu'est-ce qui fait sens pour toi et tout ce qui te tient à cœur. Donc la première question que j'aurais envie de te poser, Patrice, c'est très rapidement, est-ce que tu peux nous brosser ton univers? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Mon univers, c'est de trouver les axes qui apportent de la joie, qui transmettent cette joie. Parce que pour moi, c'est la clé fondamentale de toute source d'aspiration et d'inspiration. Voilà, j'ai envie de dire un peu comme ça. Autant le bonheur a son pendant opposé qui est le malheur, et on oscille avec ça, hein, c'est aussi le mouvement de la vie, le yin et le yang. Mais autant il y a une clé fondamentale qui est éternelle et qui pour moi est l'accès à la source, puisque c'est l'expression de la source, c'est la joie. Voilà. Donc tout ce que je souhaite faire, tout ce que je souhaite accompagner, apporter aux gens, c'est comment trouver cette joie. Et forcément, qui dit joie dit amour, et qui dit amour dit accueil, accueil de qui on est. Et pour s'accueillir, eh bien, il faut déjà aller visiter ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas de soi. Et c'est en ça aujourd'hui que j'ai vraiment joie de, de ce sur quoi j'ai envie de me concentrer, que ce soit à travers le travail thérapeutique, l'éveil d'énergie, comme on peut voir avec la charte derrière moi, que ce soit à travers le métier de l'audiovisuel, aller à la rencontre des gens aussi pour réveiller le meilleur d'eux. Et puis, parce qu'on est tous des pépites, on a tous des sommes de petits bijoux, de petites pierres précieuses à l'intérieur. Il y en a on croit qu'on connaît, il y en a qu'on connaît un petit peu et qu'on a lustré pendant très longtemps, et puis on a laissé les autres de côté. Et en fait, le trésor, c'est un peu la totalité, et c'est aller chercher un petit peu cette totalité pour que les pierres commencent à briller entre elles en synergie, et puis fassent une lumière, on va dire, multidimensionnelle. Voilà. Alors justement, comme on est aussi sur la thématique de l'entreprise, on assiste aujourd'hui à une question du bien-être en entreprise, de l'épanouissement personnel et professionnel dans le cadre du travail. En quoi tu réponds justement avec tes activités à ces enjeux au niveau de l'entreprise? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Aujourd'hui, je pense que les anciens critères de l'ancien monde, des anciens paradigmes qui ont fait que certaines entreprises ont été fructueuses, ont réussi, ont eu beaucoup de succès, eh bien, ces choses-là sont en train de s'estomper. Elles n'existent que par le fait qu'on nourrissait à travers des dogmes, à travers des croyances, à travers une éducation, à travers des enseignements qui étaient passés de génération en génération, avec souvent un sentiment de compétition, on va dire. Bien, ça n'a plus lieu d'être, parce que il est important de comprendre, et surtout la physique quantique nous le démontre très très clairement, c'est de par le phénomène d'intrication, c'est que nous sommes tous liés. Si aujourd'hui on arrive à percevoir, en lâchant un petit peu notre cerveau gauche, notre cerveau analytique, que fondamentalement à l'intérieur de nous, quelque chose se meut et nous fait du bien quand les autres vont bien. Et quand on va bien, la situation va bien. Je vais juste donner un petit exemple. J'ai une personne qui distribue mes produits, qui est sur Paris, qui était un grand chef d'entreprise dans une grosse boîte de distribution de supermarchés, etc. Et puis il s'est posé la question pourquoi le rendement n'était pas le même en fonction des caisses. Et incognito, il s'est pointé vers les caisses, il a observé en fait les caissières ou caissiers, et s'est rendu compte que beaucoup de gens allaient aux caissières ou aux caissiers
qui étaient connus au bout d'un certain moment, de clients réguliers, qui souriaient, qui ouvraient leur cœur, qui avaient un peu d'humour, qui avaient un contact humanisant, je l'appelais. Et le chiffre d'affaires, enfin le chiffre de ces caissières était beaucoup plus important. Et la personne, Yves, lui, s'était jamais posé ce genre de questions. Il était vraiment sur des fondements très cerveau gauche, avec tout l'aspect du marketing, de la communication, de la vente, etc. Tout ce qu'on connaît, qu'on apprend en école de commerce, malheureusement, en amenant des gens à juste faire du business, à oublier que nous sommes dans l'humain, dans le vivant. Je vais même aller plus loin que l'humain, dans le vivant. Il y a les sphères visibles et les sphères invisibles. Et là, il a commencé à se poser des questions et a commencé à bouquiner. Et en bouquinant, il a commencé à découvrir le développement personnel, humanisant, avec justement plus l'utilisation du cerveau droit. Et à partir de là, il a commencé à se dire, mais en fait, fondamentalement, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ouvrir une bibliothèque, une librairie, pardon. C'est des formations de l'anglais. Une librairie. Et il s'est dit, et si j'ouvrais une librairie qui se concentrait sur comment faire du bien aux gens? Et il l'a fait. Il a tout lâché, il a mis son argent là-dedans. Et j'ai trouvé ça génial parce que d'un point de vue complètement cartésien, rationnel de ce qui pouvait fonctionner, il s'est rendu compte qu'il y avait des légères différences. Et ces légères différences faisaient une grosse différence quand on prenait en compte la totalité de ces légères différences. Et dans une entreprise, j'ai envie de dire, c'est la même chose. On travaille ensemble. Il y a peut-être un côté hiérarchique qui lui aussi est voué à être, en tout cas, sur lequel on peut avoir une réflexion aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que la hiérarchie, qu'est-ce que ça nourrit fondamentalement, et comment on peut optimiser l'ensemble. Et tout le monde sera gagnant. Parce que forcément, si les valeurs de bien-être, de reconnaissance de qui on est, de révélation des talents, comme toi tu le fais, Johan, avec My Holistic Team, va permettre de faire des espèces de ricochets de vibrances, des espèces un maillage qui va se créer dans l'invisible de par cette sphère d'énergie ou ces sphères d'énergie qui vont s'interloquer et se rencontrer et faire un peu à l'image d'un orchestre symphonique. On va avoir plusieurs instruments. Peut-être que certains ne sont jamais rencontrés. Même les gens qui jouent ces instruments de musique ne se connaissent pas. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on entend à la fin? C'est l'orchestre. Et l'orchestre va être agréable aux oreilles des auditeurs. Et on ne va pas dire, il y avait un violon qui sortait du jeu, à part si bien sûr c'est un soliste. Voilà. Et l'idée, c'est un peu ça. Et quand tout le monde est à sa place, dans une entreprise, non seulement l'entreprise est potentialisée dans son rendement, mais dans le rendement humain qui va avoir un effet ricochet aussi quand l'humain va lui rentrer dans sa famille, va rencontrer ses enfants, va être valorisé, va être potentialisé. C'est tout bénéf pour tout le monde, puisque la personne va se lever le matin, elle va se sentir encore mieux, elle va aller au boulot avec la joie, elle va répercuter cette joie, etc., etc., etc. Et pour moi, c'est la clé. Donc, la clé dans ce que moi je transmets au niveau de la joie passe par déjà reconnaître qu'on est source de cette joie et qu'il faut réveiller cette source. Une fois qu'on a fait ça, on peut le faire en chacun. Il y a plein d'outils dans le développement personnel, des outils en utilisant l'audiovisuel, des outils qu'on connaît, que ce soit PNL, les différentes on va dire, stratégies ou techniques qu'on peut mettre en place pour aider les gens à se décoder, vont pouvoir créer ce maillage dont je parle et offrir justement déjà un terrain pour les entreprises à venir qui, elles, vont se rendre compte, à mon avis, rapidement que l'ancien système ne tient plus et vont avoir besoin d'un modèle sur lequel se raccrocher. Donc là-dessus, toi, tu fais un super boulot. Et on souhaite, nous, au sein de My Holistic Team, moi y compris, de pouvoir apporter justement des petites pierres précieuses à cet édifice, ce trésor. Voilà.
Et donc tu fais des ateliers collectifs, des formations où tu apprends cette connaissance de soi, à reconnaître les conditionnements. Tu Absolument. transmets ça? Absolument. Donc, j'ai plusieurs palettes d'outils. Mhm. Il y a d'abord la première chose, c'est comment éveiller, réveiller l'énergie. Alors, si vous voyez derrière avec, la Mhm. petite charte, c'est le système subtil. Hein, ça va être de plus en plus connu. Ça paraît, pour certains qui regardent, ça paraît peut-être encore ésotérique ou que peut-être vous associez ça aux chakras, ou ce genre de choses. Et en effet, c'est une association juste, mais c'est une science très, très précise. Très, très, très précise, avec des codes et du décryptage de ce code auquel tout le monde peut avoir accès de manière très très simple, très très facilement, et qui va réveiller et révéler en fait les valeurs fondamentales qu'on a en soi. À partir de là, moi, je rentre comme un accompagnant. Déjà, je montre comment cette énergie qui s'est plus ou moins coupée, hein, à la naissance, eh bien, va pouvoir à nouveau jaillir. Et à partir de là, on va déjà avoir un raisonnement, un rayonnement, un échange qui va se faire sur la même fréquence. Donc, je travaille là-dessus. Et bien sûr, j'ai plein d'outils. Je fais des conférences, je fais des ateliers, je fais des formations. Donc, les formations sont un petit peu longues pour certains aspects de choses que je fais, d'autres moins longues. On peut faire des formations sur des week-ends, on peut faire des ateliers sur des demi-journées, des journées, des week-ends ou même voire une semaine, hein, en autarcie, en autonomie, parce que le sujet est très très vaste. Et la richesse va aller en croissance avec la découverte de chacun. Et du coup, quand on travaille avec tout ça, c'est riche parce qu'on se sent complètement nourri et on a tout d'un coup une nouvelle vision, une nouvelle clarté. Donc, après, moi, ce que j'estime aussi, c'est que on n'est pas venu ici juste pour faire du blabla, du théorique. On est là dans ce corps, on est venu s'incarner dans ce corps. Et même si aujourd'hui, on peut montrer que avec les fréquences, avec le pouvoir de l'intention, on peut agir sur la matière. Et ça, je le montre au sein des ateliers. Pour moi, il est fondamental de pouvoir aussi se mouvoir dans ce corps qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être en interaction avec lui-même, mais aussi avec les autres, avec le plan global, hein, la pièce dans laquelle on est, mais aussi les sphères invisibles qui agissent et nous aident, nous accompagnent aussi, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Et pour ça, eh bien, j'offre aussi des ateliers qui permettent justement à ce corps de se mouvoir, qui est une danse libre, qui permet d'aller ouvrir à des parties de soi qu'on n'ouvrirait pas normalement et qui vont rester en soi quelque part très intime, à part pour des gens comme moi ou des gens qui pourraient m'aider dans l'accompagnement, et qui vont permettre une grande, 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 grande libération. C'est magique ce que le corps est capable de faire et comment chacun a un danseur très puissant à l'intérieur de soi. Avec après, on rentre. Alors là aussi, il y a des systèmes de codes, hein, d'archétypes qui nous accompagnent, aussi bien ce qu'on appelle le fool en anglais, qui est très très curieux, qui va aller chercher, qui investit à l'intérieur de lui à travers le mental, mais un mental très très curieux, très très vif. On a le guerrier qui est vraiment le, le guerrier qui est là, qui maintient ce corps en état et qui va le faire bouger, même si on a juste un petit mouvement très simple, parce que des fois, on a des gens qui sont handicapés et ils trouvent malgré eux le danseur ou la danseuse en eux. Et puis, on a à l'intérieur, et ça, c'est la valeur fondamentale, ce qu'on appelle the wise elder, qui est en fait celui qui observe, celui qui ne juge jamais, celui qui est plein de compassion, qui nous connaît depuis la nuit des temps. Et tout ce que je fais, que ce soit à travers la danse, à travers l'éveil d'énergie, à travers les soins, hein, je suis aussi thérapeute, ou ce que j'essaie d'amener aussi dans ma qualité de reporter, dans mon journalisme, quand je m'intéresse à l'histoire des gens, c'est comment on va éveiller, réveiller cette petite étincelle qui est au niveau du cœur. Est-ce que les gens en sont conscients? Non. Mais quand ils commencent à découvrir ça, déjà, il y a moins de sentiments, d'identification
à ce corps qu'on croit avoir, à ces émotions qu'on imagine qui dictent notre personnalité, ou ce mental, ce brouhaha constant, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ça, beaucoup plus grand, qui est la réflexion de l'univers, de la source elle-même. Et quand on commence à avoir accès, to tap in this energy, à vraiment accéder à cette énergie, c'est infini. C'est infini. Et vraiment, et de manière joyeuse, hein, parce qu'il y a aussi ce côté, c'est important d'aller chercher son enfant intérieur. Et c'est aussi pour ça que j'ai la chance d'avoir eu une formation qui utilise la mise en scène de théâtre, de spectacle et les outils de l'audiovisuel pour s'amuser. On s'amuse quand on accompagne des cadres d'entreprise, on les fait rentrer dans leur enfant intérieur et on joue avec ça. Et c'est magnifique, ça. Voilà. Ce qui m'a frappé aussi quand on s'est rencontrés, Patrice, c'est que tu as cette sensibilité artistique qui est très forte, mais derrière aussi, tu es un véritable chercheur et tu travailles avec des chercheurs d'ailleurs, sur des sujets très pointus. Et on a parlé d'énergie, de choses assez subtiles, mais tu investigues à travers la physique quantique et notamment tous ces écosystèmes. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux nous en dire un petit mot sur ta connexion avec la recherche? Oui, alors j'ai toujours, depuis tout petit, je suis hyper curieux, je suis un vrai Sherlock Holmes de la science et de la physique. On m'a barré plein de routes et ça, c'est pas grave parce que ça m'a permis de persévérer et d'aller plus loin et de faire ma propre route. Donc, les livres qu'on m'enlevait, j'en trouvais d'autres et puis ils étaient plus intéressants. Puis je me faisais mes propres livres. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir rencontré et continuer à rencontrer des chercheurs, des scientifiques, des gens très pragmatiques, très cartésiens, mais qui, plus on échange, ou plus la vie me permet, dans son sentiment d'amour, de synchronicité, d'accompagnement, de rencontrer des chercheurs qui étaient justement très cerveau gauche et qui aujourd'hui commencent à découvrir eux-mêmes leur cerveau droit et se rendre compte que fondamentalement l'énergie d'amour, c'est la plus grande puissance et qu'au niveau du cœur, c'est notre plus gros champ de rayonnement électromagnétique. Alors, je rebondis par rapport à l'électromagnétisme parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Qu'est-ce que les ondes? C'est vrai qu'on ne les voit pas. Qu'est-ce que les fréquences? Comment on interagit avec ces fréquences? Et aujourd'hui, que ce soit à travers le subtil qu'on peut percevoir maintenant avec la dimension de certains outils, on va dire, certaines technologies, pas très françaises, mais en tout cas des technologies allemandes ou russes ou américaines, eh bien, on se rend compte qu'on peut montrer l'invisible. Et moi, ça me plaît parce qu'on se rend compte que ce soit des algorithmes qui soient créés sur un ordinateur, que ce soit on va dire, une interprétation de ce qui nous est montré, il y a un passage, il y a des liens qui se créent entre le visible et l'invisible, entre la science et la spiritualité, entre la physique, reliance. le monde, pardon? La reliance. La reliance, exactement. Et tout ça, c'est à travers le principe de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Qui est ce jeu? Là, c'est vraiment le thème de tous mes ateliers. Et aujourd'hui, je peux en discuter avec des chercheurs, je peux en discuter avec des scientifiques. Et moi-même, ça m'a amené à me poser des questions par rapport à comment on peut mettre la spiritualité au service de la science et la science au service de la spiritualité, ce qui m'a permis de côtoyer l'univers de la géométrie sacrée, de l'univers de choses que les artistes connaissent bien, puisqu'ils l'utilisent à travers l'art depuis toujours, puisque les grandes écoles ont été conçues comme ça, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau de la sculpture, au niveau de la création, du bâti, des cathédrales, des lieux de résonance, de fréquence d'amour ou d'énergie divine ou cosmique, on l'appelle comme on veut. En tout cas, on se sent bien quelque part quand il y a un équilibre, une harmonie qui est créée. Et l'harmonie, elle est créée, nous, dans nos cellules, dans l'univers, à travers quelque chose qui est un principe fondamental. Et ces principes fondamentaux sont réveillés par une mathématique divine. Et oui. Et cette mathématique divine nous amène à la forme. Le nombre crée la forme. Et le nombre lui-même a été créé par un son.
Donc, son, forme et cette architecture, en fait, existe dans tous les plans de l'univers, que ce soit dans le microcosme que le macrocosme. Donc, c'est pareil, si on travaille là-dessus, eh bien, on peut retrouver une harmonie par rapport, alors moi, je m'intéresse spécifiquement aux ondes électromagnétiques liées aux appareils, donc téléphone, ordinateur, antenne 5G, etc. Et Dieu sait combien le vivant se retrouve déstructuré justement dans cette harmonie par rapport à des choses qui sont en disharmonie avec le vivant. Et mon travail, c'est aujourd'hui de concevoir des appareils, des choses qu'on porte sur soi, qu'on met derrière son téléphone, comme voilà, une petite pastille, une petite chose, pour pouvoir permettre aux vivants de mieux se sentir. Et là, je le remets en perspective aussi dans le cadre de l'entreprise. Souvent, il y a des bureaux où c'est des bouillons d'ondes et les personnes sont complètement affaiblies énergétiquement et ça joue sur les comportements. Et toi, tu as trouvé des systèmes qui permettent de réduire les impacts de ces rayonnements? Tout à fait. Réduire est le bon mot. Annihiler, non. J'ai pas du 100%. Et d'ailleurs, j'ai des entreprises qui sont intéressées par ça, de plus en plus, qui m'en commandent au sein de leur bureau pour mettre sur leur ordinateur, pour mettre sur leur téléphone, pour préserver leurs employés. En fait, on s'aperçoit que le taux de vigilance, la réactivité, le niveau de stress, la capacité de résistance, d'effort, d'éveil est diminué fortement quand on est soumis à des champs électromagnétiques de certaines fréquences qui vont impacter à notre harmonie électromagnétique. Et ça, c'est tout le monde, à plus ou moins grande échelle, parce que une personne qui va boire une bonne eau bien structurée, qui va faire du sport, qui va jouir de la vie naturellement, va être, on va dire, moins impactée, à part si sur le plan de son ADN, elle a des problèmes déjà, mais voilà, où elle est malade, mais va être moins impactée que d'autres. Mais on est tous impactés, à plus ou moins grande échelle. Et donc, oui, effectivement, préserver l'environnement dans lequel on va travailler pour amener aussi à la joie, de la même manière dont on aura un autre de nos collaborateurs sur Maille Holistique qui parlera de l'aspect de la géobiologie, du lieu à préserver, qui est quelque chose que moi je prends en compte aussi. Ben, il est important d'avoir des supports qui ne sont pas des béquilles en soi, mais qui sont des supports qui vont accompagner les personnes, accompagner même le végétal, même l'animal. Et quand tout ça se retrouve, quand on commence à créer quelque chose qui est dans une valeur osmotique, on va dire, où tout baigne un petit peu avec, on prend en compte plein d'éléments et tout contribue, tout concorde à justement apporter le meilleur de nous-mêmes. Ben là, on a gagné. Complètement. Et ce que je me disais aussi, c'est que avec ces systèmes de protection, c'est un moyen de sensibiliser aussi les équipes par rapport au rapport à soi et tout ce que tu viens d'expliquer, ça se mesure avec les caméras BioWell par exemple ou même d'autres systèmes de mesure. Donc on n'est pas dans des supputations, ce que tu as pu mettre en évidence, tu as pu le vérifier et ça rassure quelque part le monde de l'entreprise aussi. C'est vrai. Alors c'est vrai que là on m'en a commandé par exemple pour un laboratoire où on a fait des tests en fait sur le sang. On s'est aperçu que le sang, pour faire simple, en fait, s'agglutinait. Quand on regarde au microscope électronique à fond noir, le sang s'agglutine sous l'effet d'un champ électromagnétique pulsé qui va être lié au téléphone portable ou même à un ordinateur ou dans un environnement où il y a de la Wi-Fi. Voilà. Et au bout d'un moment donné, ce sang, on appelle ça un sang froissé, va stresser le système. Il va y avoir une mauvaise communication au niveau de l'oxygène qui circule. Donc, toutes les cellules vont être un petit peu en apoxie, entre guillemets. Et de par le fait de mes produits qui ont remis en phase la circulation normale de ce sang, eh bien, il y a des gens qui sont intéressés à ça et qui ont envie d'essayer sur leur personnel qui, justement, se sent stressé en entreprise
Et nous, on a fait déjà des tests et sur le sang et sur l'eau, et on s'est aperçu effectivement que les gens se sentent mieux. Et ces tests, comme tu l'as dit, on peut le mesurer. Moi, j'ai fait des tests dans un laboratoire près d'Albi. On a fait sur la molécule d'eau. Il y a très clairement une attaque du champ électromagnétique sur la molécule d'eau. On est fait à 70% d'eau. On a 99% de liquide qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Donc, cellules, ça veut dire à tous les niveaux, même au niveau des neurones. Et aujourd'hui, l'eau est impactée très, très, très rapidement. Elle contient une information qui va se maintenir, qui va perdurer, qui va affecter tout notre système. Et à long terme, ça va nous affecter grandement. Donc, ça va contribuer aussi à la fatigue, à l'incapacité à résister au stress, à réagir aussi aux demandes de ses supérieurs ou de ses collègues, avoir un raisonnement clair. Ça, c'est aussi, c'est très important. On s'est aperçu aussi que la clarté au niveau de la réflexion, au niveau des capacités d'analyse, capacités d'initiative sont amoindries quand les personnes sont souvent avec leur téléphone portable ou dans un environnement assez pollué électromagnétiquement. Quand on met mon pendentif ou qu'on a un patch sur le téléphone, ou qu'on met un patch aussi sur le compteur Linky, parce que ça affecte beaucoup, puisque ça affecte tout le réseau électrique, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait comme une espèce de rebond de clarté, quelque chose, un éclaircissement. Et ça, je l'ai fait sur des centaines de personnes. Donc, c'est très subjectif. Et puis après, chacun pourra essayer. Et on a des machines, comme tu dis, Johan, comme la BioWell, comme la Morathérapie, comme des caméras thermiques, etc., qui montrent effectivement l'efficacité des produits et la transformation que ça opère sur le corps, sur le vivant. Ok. Alors, je vois que le temps tourne, donc j'aimerais te faire finir par une petite chose. Est-ce que tu as une citation philosophique qui t'est chère et qui te parle et qui peut te représenter? Est-ce que tu en aurais une en tête qui te viendrait? Alors moi, j'en ai deux en fait. Une qui m'est venue en méditation, c'est fait. Alors je suis quelqu'un de. Alors Dieu est pour certains un concept. Moi, c'est quelque chose que je vis. C'est pas une croyance. On l'appelle cosmos, on l'appelle univers, on l'appelle la vie, comme vous voulez. Moi, j'appelle Dieu. Je dis toujours, fais toujours de ton mieux et laisse le reste à Dieu. Voilà. Parce qu'on peut faire que de son mieux. De toute manière, c'est dans les 4 accords Toltec que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu. On peut toujours faire que de son mieux. Et puis tant pis, on aurait pu faire mieux, mais non, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et demain, on fera peut-être autre chose, mieux. Ça n'a même pas à se comparer. On est sur d'autres fréquences. Et l'autre chose, je dirais, il n'est pas possible de comprendre le mécanisme intérieur sans se connecter à la source qui a créé ce mécanisme. Et mon travail, c'est d'aider les gens à se connecter à la source. Et donc à eux-mêmes par ricochet. Exactement, puisque la source est réfléchie à l'intérieur de nous, au niveau du cœur. Et je vous invite à le découvrir. En tout cas, c'est une très belle conclusion, Patrice. J'étais ravi de faire cet échange avec toi et voilà, vous pouvez le retrouver dans l'équipe et auprès de plein de projets qu'il va pouvoir mettre en place et tu vas porter ta belle énergie dans l'entreprise et au-delà même. Merci, Johan. Merci beaucoup, Patrice, et à très bientôt. Au plaisir pour une nouvelle interview. Ça marche. Au revoir. Au revoir.